Bonjour l'Église. Est-ce qu'ils sont bien ce matin? Amen. Dans Psaume 96, il dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. » Est-ce qu'ils sont prêts pour chanter à l'Éternel ce matin? Est-ce qu'ils nous prêts pour glorifier le nom de Dieu ce matin? Parce qu'il est tout seul qui mérite tout l'honneur et toute la gloire.
verset 2. Il dit à nous comme ceci: si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. Alors c'est ça, nous, l'espérance. C'est ça qui nous, quand nous dit, nous laisse bondir, régner dans nos la vie. C'est cet acte de foi qui nous laisse vraiment le contrôle de tout. Amen. What are you turning to?
merveilleux Jésus, Jésus, encore une fois. Nous bonté plus grand, nous bonté plus fort, ce nom plus large qui tout bat les œufs. Nous bonté guéri, sous puissance merveilleux Jésus, Jésus. Laisse-toi acclamer le grand bon Dieu ce matin. Laisse-lui donner toute la gloire pour ce matin. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me combler lorsque je crois. Lorsque je crois, il n'y a rien. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me combler lorsque je crois. Lorsque je crois. Il n'y a rien. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner.
chante ce chant tout seul. J'ai cherché mon Dieu, m'a entendu. J'ai cherché. J'ai cherché mon Dieu. C'est pourquoi je crois. Encore je cherchais. J'ai cherché. Votre bon Dieu de toutes les cœurs. Et si tu crois, il pourrait répondre toi ce matin. Peu importe ce qui te vient avec quelque chose de tous les cœurs, tu ne vas pas pouvoir sortir la pareille. J'ai confiance en Dieu. Je crois en Dieu, mon sauveur. Il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu, mon sauveur, celui qui ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Soulevez la voix à l'église vers ce Dieu qui peut tout. Tu es tout puissant, Seigneur. Merci parce qu'il ne t'a pas failli. Merci parce qu'il te pardonne tous nos péchés. T'es fait lever plus blanc que la neige, Seigneur.
with wonder. Filled with wonder. Awestruck wonder. At just the mention of your name. Jesus, your name. Jesus, your name is power. Breath of living water. Such a marvelous mystery. Jesus, your name. Jesus, your name is power. Breath of living water. Such a marvelous mystery. Holy, 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 is the Lord God Almighty, who was and is to come. In all creation I sing, praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, 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 is the Lord God Almighty, who was and is to come. In all creation I sing, praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore Jésus, Jésus, Jésus. Merci Jésus qui à travers toi tout est accompli. Merci Jésus. Ce qui nous sentait, Seigneur, nous croire et nous connaître que tout est accompli à travers toi. Merci Jésus pour l'instruction et la démonstration et l'accomplissement de la communion, Papa, qui en mémoire de toi, à chaque fois qu'il nous prend la communion, nous rappelle-nous de ce qu'il te fait à la croix. Merci Seigneur. Les différentes instances de la communion, commencé dans Exode, pendant la plaie, le sang à l'entour de la porte pour protéger le peuple d'Israël et le pain sans levain. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'étaient pas levés, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Et il y a une deuxième communion à l'autel de l'Éternel, et une communion à la croix, et une communion dans l'Apocalypse. Les instructions de l'Éternel à Moïse, nous bouguons dans Lévitique 1, 10 à 13. Si ton offrande est un holocauste de menu bétail, d'agneau et de chèvre, il offrira un mâle sans défaut. Il l'égorgera au côté septentrional de l'autel devant l'Éternel. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, en répandront le sang sur l'autel tout autour. Il continuait d'écrire qu'il bien faire, et là-dedans, il lave avec l'eau les entrailles et les jambes. Et il décrit cela comme un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Il y a une deuxième fois, encore un sacrifice d'action de grâce que Moïse fait. Il répand le sang sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Lorsqu'il s'agit du pain, il dit dans Exode 25, « Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. » Il donne les instructions toujours.
Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile, et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Nous rappelons l'encens qui t'y est versé sur la tête de Jésus. Il dit, ils appartiendront à Aaron et à ses fils, et ils les mangeront dans un lieu saint, car ce sera pour eux une chose très sainte, une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une loi perpétuelle. Ça va un sacrifice qui nous trouvait là, ce qui nous peut tendre là, il paraît joli, il paraît beau, il paraît propre. Il y a une dignité là-dedans, dans ce qu'il nous peut faire. Il est saint, il est pur. Jésus aussi, tu es capable de faire un sacrifice pareil, avec dignité. Mais pour lui, ce n'était pas pareil. La loi, c'était de dégorger l'agneau. Mais ce pas ni l'égorge l'agneau. Jésus. Il est battu de verge. Et c'est une description de ce que c'est. Une verge, c'est un fouet quand il tapait. Quand il tapait, quand il retournait, c'est la peau, la chair qui sortit, qui venait. Et après cela, il est crucifié, ce vêtement partagé, tiré au sort. Et un soldat, après cela mort, perce ce côte, que là, du sang et l'eau sortit. Nous trouvons deux extrémités de la passion. Une passion, c'est l'amour de Dieu pour son peuple, mais aussi un amour pour le mal qui émane des cœurs de l'homme. Le titre de Touban Communion, quand cela a commencé, quand le processus de la mort de Jésus commençait, il titre est comme Histoire de la Passion. Mais là, la passion, il veut dire autre chose, il veut dire la souffrance. À travers de Jésus, nous avons la réconciliation de notre être avec le Père et avec nous-mêmes. Et même si nous sentons dans un combat constant, nous connaissons que c'est Jésus qui est avec nous. Et je me pose même la question, des fois, je me dis, peut-être c'est pour ceux qui, par contre Jésus, qui le combat est encore plus fort. Mais au fait, ce n'est pas toujours vrai. Au fait, c'est nous, quand nous croyons Jésus, quand nous acceptons Jésus dans nos cœurs, et nous avons toujours ce combat entre l'esprit et la chair. Donc aujourd'hui, quand nous pouvons prendre la communion, nous pouvons crucifier nous la chair, nous soumettre nous la chair à l'autorité de Jésus. Peu importe ce qu'il y a dans notre vie, peu importe ce qui était comme addiction, peu importe les difficultés, peu importe les combats qui nous connaît, qui par sacrifice qui nous fait, le choix de se sacrifier, c'est un choix. Donc demain, si je te retrouve devant une tentation, devant une addiction qui ne soit pas capable de débarrasser de quoi que ce soit, peu importe qui était, fais le choix. Connais que le choix là, c'est à eux de décider. Et l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu qui vit en nous, aide-nous pour faire ce qu'il nous a besoin de faire. Et nous pouvons lire dans Apocalypse, et ça c'est une déclaration. Apocalypse 5, 5 à 10. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Ce sont ces esprits qui empower nous pour faire ce qu'il nous a besoin de faire. Mais nous avons connu qui était. Donc, elle m'encourage de rechercher. Laisse l'esprit diriger. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et il eut pris le livre. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints.
connaît qui nous la prière et la valeur. Et il chantait un cantique nouveau. Je te donne ça ce matin. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et nous formons partie de cela. Tu as fait d'eux un royaume. Tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et c'est nous qui règnerons sur la terre. Au nom de Jésus, quand nous prenons les symboles de la communion, qui nous prend lit en nous rappelant qui s'en a qui gagne la victoire à la croix et qui nous est appelé à être. Si nous dans nos positions, le Saint-Esprit est capable de travailler à travers nous pour les jours à venir. Nous prenons le pain qui représente le corps brisé de Jésus. Nous trouvons quelle différence qu'il y a. Et nous connaissons qu'il y a une puissance en nous. Et nous prenons le jus qui signifie le sang de Jésus, qui lave nous, qui aide nous, qui nous rappelle nous de ce moment, dans le nom puissant de Jésus. Amen.
give you all. We don't give you half. We don't give you 99. We give you all. In giving all, you receive all. In giving all, you receive all. Just take the chorus part, Karine. Pas le musicien. Je veux pas de musique. Lève-nous la main à l'église, lève-nous la main vers Dieu. Que j'entends les voix. Avec la musique. L'acclamation est un cri de joie dans cette maison. On peut faire mieux que ça. On peut faire mieux que ça. Il est bon, il est grand, il nous aime. Il est le même, il n'abandonne pas, il ne délaisse pas. Il est prêt, plus qu'un ami. Il est là, à côté, en nous, pour nous. Oh, c'est notre Dieu, c'est notre Dieu, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu! C'est notre Dieu! C'est notre Dieu! Oh! Yes! Yes! Amen! Oh! We're going to have church this morning.
Bonjour l'Église. Bonjour ceux qui nous regardent. Merci les choristes et les musiciens. Je n'ai pas oublié l'offrande, ne vous en faites pas. On va le faire après. Le plus grand offrande qu'on peut offrir lorsqu'on offre à Dieu nos louanges et notre adoration. Amen. Ceux qui nous visitent pour la première fois, je vous dis, soyez la bienvenue. Si vous passez par là, vous êtes arrêté, je prie que le Seigneur va vous bénir, que vous allez partir avec votre sac rempli, votre cœur rempli. Reconquer. On va continuer. On attend que les enfants puissent partir dans leur classe et puis on va. Amen. Tu restes avec nous jusqu'à quelle heure? Oui. Oui. OK. Avec ton uniforme, tu peux venir devant ou bien tu ne peux pas? Viens devant. Viens connecter ce piano à ce jeune homme. On fait des trucs bizarres parfois, n'est-ce pas? Mais on va le faire. Prends. Reste là. Je ne sais pas comment tu vas jouer, mais tu vas jouer avec moi. Lorsque moi je prêche, toi tu vas jouer. 1 Samuel, le chapitre 30. On va laisser Samuel, on va juste gagner du temps. On va prendre le texte à partir de Juge. Le chapitre 13. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Qui veut dire presque une génération, 40 ans. Il y avait un homme de Tosréa, ou bien au pronostic Mamanvir, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile. Tu n'as point enfanté. » L'ange vient lui dire, tu es stérile. Ce n'est pas que l'histoire, la femme le sait. Elle sait déjà. Mais l'ange rappelle à cette femme, tu es stérile. Mon apparition va changer les données là. Je viens te rencontrer parce que je veux changer ta situation. Je veux changer là où tu es, ton identité, je veux changer tout. J'apparais à toi. Quand Dieu va s'apparaître à nous, ce n'est pas à hasard, ça. C'est un coup de flou. Dieu n'a pas de temps pour un coup de flou. Quand il apparaît, il apporte quelque chose. On ne peut pas rencontrer Dieu et rester pareil. Tu es stérile et tu n'as point d'enfant, mais tu deviendras. Tu n'en as pas, mais tu deviendras. Tu n'en as pas, mais tu auras. Cette bataille a trop duré, mais je viens t'apporter la victoire. Il y a quelque chose
qui va commencer à vivre à l'intérieur de toi. On ne connaît pas le nom de la femme, ce n'est pas important. Mais on sait l'histoire que Dieu est venu rencontrer une personne qui souffre. Tu souffres dans le silence, mais Dieu va faire quelque chose. Comme au soleil à midi, Dieu veut manifester sa gloire en toi, pour toi et ta famille. Je ne sais pas, je parle à une personne, mais il s'est apparu à toi pour retirer cette approbe, pour retirer ce sujet de honte, pour retirer ce que les gens t'ont collé au dos, pour te retirer et pour mettre la vie en toi. Pour mettre la vie en toi. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte. Et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils. Et lorsque nous lirons le texte en anglais, je vais vous le lire. A certain man of Zorah, named Manoah. Le papa de Samson s'appelle Manoah. Mais il sort de ce clan de Zorah. Le mot Zorah veut dire la lumière, veut dire le soleil levant. Manoah veut dire la paix. Samson ne sort pas de rien du tout. Samson sort de cette clan, de cette génération qu'on appelle le soleil levant. Et le nom de son père, c'est la paix. C'est la paix. Et voilà ce garçon, ce leader, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Juge le chapitre 16, le verset 20. Restez avec moi. C'est important que vous... Samson prit parti pour Gazara. Les Philistins sont... Elle dit alors Samson passe par ce ban épreuve qu'il y fit mettre lui-même là-dedans. Les Philistins sont sur toi, Samson, et il se réveilla. Dieu a dit à sa maman qu'on ne connaît pas le nom, mais on connaît le nom du Père. Le nom du Père veut dire repos, rest. Et le Père sort de la lumière du soleil levant. Et lorsque Samson prit naissance, il avait ce promesse sur sa vie. Il n'était pas, quand Dieu t'appelle, la nouvelle naissance, c'est pour quelque chose de spécifique. La nouvelle naissance, c'est pour quelque chose d'extraordinaire. La nouvelle naissance, c'est pour apporter le ciel sur la terre à travers de toi. C'est ça, la nouvelle naissance. Ce n'est pas juste pour dire... un badge on est chrétien. C'est que Dieu t'a choisi pour manifester sa gloire. C'est ça la nouvelle naissance. On prend naissance de nouveau pour une autre destinée. Une destinée qui sort de la face de Dieu lui-même. Alors Samson, il prend à la légère cet appel, il prend à la légère ce que Dieu, et voilà, et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Un de mes versets plus tristes de la parole de Dieu. Ce verset-là. C'est un de mes versets plus tristes dans la parole de Dieu. Juge 16, le verset 20.
Il a pris à la légère ce que Dieu. On peut écouter une conversation entre deux adultes. Un adulte là-dedans dit à l'autre là, tu es fini. Et dans cette conversation, j'entends la voix de Dieu. Dieu me dit, je n'ai pas donné à l'homme le droit de dire que c'est fini. Ce droit m'est réservé à moi. Lorsqu'on avait crucifié deux bandits, il y avait haine, et les deux méritaient la mort. Mais Dieu dit, ce soir, tu seras avec moi dans le ciel. Ça, c'est le Dieu. La femme au père de sang, rejetée par la synagogue, rejetée par l'homme, impure concernant le rabbin, mais concernant Dieu, c'est la fille de Dieu. Quand les hommes ne veulent pas te toucher, je veux te dire que ce matin, Dieu est prêt à te toucher. Je veux te dire que ce matin, Dieu est là pour te toucher. Je veux te dire que ce matin, Dieu ne te passera pas. Tu ne seras pas inaperçu. Et là, nous trouvons que cet homme, et voilà, ben là, crève ce lisier. Ben là, crève ce lisier. Le verset 28 est du même chapitre. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur l'Éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Oh Dieu, donne-moi de la force, seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance aux Philistins pour mes yeux. Je te fais lire, je te fais lire dans une prison, je te fais lire tout un meule, et Samson pas trouvé. Mais Samson pas oublié. Tu peux être aveugle, mais ce qui a été imprimé sur ton cœur, les hommes ne peuvent pas prendre ça. Les hommes ne peuvent pas prendre ça. Les hommes ne peuvent pas prendre ça. Oh Dieu, donne-moi de la force, seulement cette fois. Au fait, ce qu'il peut dire à Dieu, ce que David dit à Dieu dans le psaume 51, ne retire pas ton esprit de moi. Et Dieu accorda à Samson cette grâce. Et l'esprit de Dieu retourna sur Samson. Et dites qu'il est dit. Et Samson embrassa les deux colonnes. Alors il dit ça, tu beau qui avec lui là, mon vie qui un la main, l'autre la main, mon cas tous. Saban, colonne principale là. Et Samson embrassa les deux colonnes au milieu sur lequel reposait la maison. Et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tous les peuples qui y étaient. Ce qui fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant. Qui veut dire sa victoire à la fin était plus grande que sa victoire durant toute sa vie. Il y a quelque chose to reconquer. To reconquer, il y a deux étapes. Bien sûr, parfois nous passons par un remords, oui. Mais remords en lui-même n'est pas pour nous pour reconquérir. Mais la repentance, oui. Saül, arrivé fait une erreur, mais Saül ne s'est jamais repenti, mais beaucoup de remords. Il meurt. Mais par contre, David, non. David n'était pas plus spécial que Saül, si on fait l'histoire. Mais Saül, il a pris le temps de se repentir. Il y a quelque chose que Dieu a envie qu'il nous possède. Et là, si nous retournons encore dans avant la naissance de Samson, le chapitre 13, le verset 18, il y a quelque chose de fondamental, de clair qui apparaît. L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?»
pourquoi demandes-tu mon nom? Le nom qui finit apparaître à la femme, ce n'était pas simplement un ange, c'était une forme d'une Christophanie. Qu'est-ce qu'une Christophanie? C'est Jésus qui apparaît dans l'Ancien temps aux hommes et aux femmes. C'est l'image. Et voilà le nom qu'il dit. Il dit merveilleux, mais l'anglais dit You are beyond understanding. Il dit mon nom, tu es alpha. Tu es oméga. I can't understand. C'est ce que l'ange lui dit. My name is beyond understanding. Je suis alpha et je suis oméga. Il ne faut pas prendre à la légère ce que Dieu nous a donné. Tu vas tomber, c'est biblique. Mais il va te relever. Ça aussi, c'est biblique. Il ne va pas te laisser là. Il va te prendre pour que tu puisses glorifier son nom. Il dit beyond understanding. Et lorsqu'on arrive dans Éphésiens, il dit comme ça, il fera des choses au-delà de nous l'imagination, au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Et voilà le nom de celui qui apparaît à la femme. Alors l'histoire ne peut pas terminer mal. Ton histoire ne peut pas terminer mal. Parce que quelqu'un à la croix a dit, c'est fini. Je sauverai cette fille, je sauverai cette femme, je sauverai ce jeune homme. Et il a dit très fort, c'est fini. C'était tellement fort que cette voile dans le temple se déchira. La loi fait place pour la grâce. La loi fait place pour la miséricorde. La loi fait place pour l'amour. Parce que quelqu'un a payé pour toi, a payé pour moi, a payé pour nous. L'Église, pour pouvoir reconquérir, ce n'est pas dépendre de Dieu, ça dépend de nous. Je le redis. Je vous le dis. Pour reconquérir, il ne pas dépendre sur Dieu, il dépend sur nous. Pour reconquérir, il ne pas dépendre sur Dieu, il dépend de nous. Je parle à toi, Bruno, pour reconquérir. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Et les paroles prophétiques disent sur ta vie. Tu ne pourras pas le louper si c'est le live. La pluie de l'arrière-saison, c'est extraordinaire. Mais la pluie que Dieu nous promet est au-delà. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. David dit à Dieu, ne retire pas ton esprit de moi. Parce que David a compris. Il a compris quelque chose. Lorsque Samuel est venu, Samuel n'était pas venu, si vous allez lire le texte. Samuel a été ordonné d'aller. Samuel n'avait pas le choix. Samuel était le serviteur. Tu ne dois rien à personne qui a prié pour toi.
Mais tu dois tout à celui qui t'a sauvé, c'est Jésus. Tu honores, c'est biblique, à celui qui te dirige, celui qui t'apporte la parole de Dieu, ceux qui te visitent. Tu le béniras, c'est biblique. La façon dont tu peux. Mais là, David a compris, ce n'était pas Samuel qui l'a oint. Non. Samuel était simplement le serviteur pour faire comprendre à tous les frères, 7 frères, et au père, que Dieu a apparu à Samuel. Lorsque Samuel il a rentré dans ce village, c'était dit au nom de la paix là, mais Dieu lui a dit quoi dire. Mais il était venu pour loin. Peut-être personne n'a jamais jeté de l'huile ou mettre de l'huile sur ta tête. Mais l'alpha et l'oméga, il t'a choisi avant la fondation du monde. Il t'a choisi avant la fondation du monde. Lorsque tu étais encore dans le sein de ta mère, il t'a consacré. Alors ceux qui vous disent il faut jeûner pour être consacré, non, je crois là-dedans. Je crois dans le jeûne, je crois dans la prière, je crois qu'il faut le faire plus. Mais il dit à Jérémie, quand tu étais dans le sein de ta mère, je t'ai consacré. Il va un peu plus, il dit, je t'ai sanctifié. Ne banalisez pas cette nouvelle naissance. Ne banalisez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Je le dis haut et fort, on va reconquérir. Non, je le dis haut et fort, on va reconquérir ce qu'on a perdu. Je ne sais pas c'est quoi, mais on va le prendre. On va faire comme David qui rentre dans le camp de l'ennemi après avoir tout perdu à Ziklag. Il a le double là où il a gagné la bataille. Il a pris non seulement ce qui était à lui, il a pris tous les bétails. L'Église, l'appel de Dieu est sans repentance. Mais on peut se tourner le dos. Mais la grâce de Dieu vous empêchera. Je le dis, God is going to corner you to bless you. God is going to corner you to bless you. God is going to corner you to bless you. Parce que c'est le Dieu qui commence l'alpha. C'est le Dieu qui termine oméga. Il n'oublie pas un de ses bienfaits. Non, il n'oublie pas un de ses bienfaits. Pas un. Je ne sais pas si tu as tes yeux crevés ce matin. Mais à l'intérieur de toi, ton cœur bat toujours pour Dieu. Je ne sais pas ce que l'homme a pu te dire, mais ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu t'a dit. Si tu te sens, tout le monde t'a dit, c'est fini. Ma grande sœur, tous les médecins l'ont mis dans un coin. Tous les médecins. Mais Dieu a voulu qu'on puisse mettre ma sœur dans ce coin-là pour que Dieu puisse ministrer à elle. Et Dieu l'a ressuscitée. Et Dieu l'a retirée de là. Ça paraît difficile qu'on va être quelqu'un ou quelqu'une. Ça paraît difficile quand on sort du fumier. Mais le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils dans un monde de fumier. Et ces fumiers-là, ils sont là aujourd'hui. On est là. Mais il nous a pris. Il nous a lavé par son sang. Il nous a donné cette identité de sacerdoce royal. Un peuple élu pour sa gloire.
Toi qui nous regardes de loin ou de près, je veux te dire que le chemin vers Jésus n'est jamais fermé. Toi qui nous regardes, peut-être tu dis non, ou pas connais, moi pas envie de connaître, mais je sais le pouvoir de la croix et ce que la croix peut faire. Si tu veux envoyer une offrande à cette œuvre, tu vas voir flasher notre numéro du compte, si tu veux. Tu n'as pas à payer pour regarder, mais si tu veux le faire, tu le fais et Dieu te le rendra. Je vous dis bon dimanche à vous.